Wimbledon, son gazon, ses matchs mythiques, son prestige, évidemment, le grand chelem le plus prestigieux. Tout le monde veut remporter Wimbledon. Oui, mais il y a un seul favori cette année et il est clair et net. Bienvenue dans cette traditionnelle désormais séance de pronostics d'avant grand chelem et aujourd'hui on va passer au crible les favoris et les outsiders pour Wimbledon. Et mon favori pour Wimbledon, eh bien, c'est Novak Djokovic. Bah oui, parce que le gazon, c'est une surface qui nécessite de l'expérience, qui nécessite d'avoir joué des matchs. Et Novak Djokovic, c'est 141 matchs joués sur gazon. Et bah ça, c'est de l'expérience. Ça, c'est de l'expérience et quadruple tenant du titre à Wimbledon. Et ça aussi, c'est de l'expérience. Et 7 fois champion à Wimbledon. Il va peut-être pouvoir rejoindre Roger Federer. Après son 23e titre du Grand Chelem à Roland-Garros, il va être affamé pour le 24e. Ou alors... autre option, va-t-il avoir une baisse de régime comme en 2016 ? Moi, je suis plutôt partant pour l'option du 24e Grand Chelem. Attention tout de même sur son tableau à Jordan Thompson au deuxième tour. Alors oui, ça paye pas de mine, mais Thompson a été très bon sur gazon cette saison. Finale à Bois-le-Duc, parce que je ne vais pas prononcer le nom de la ville en néerlandais, je ne vais pas me risquer à ça. Et oui, très bon Jordan Thompson jusqu'ici. Peut-être un potentiel danger, un match un peu piège dès le deuxième tour. À voir, mais sinon, un tableau dégagé, Novak Djokovic est le clair favori de ce Wimbledon. Et mon outsider numéro 1, parce que comme je l'ai dit, pour moi il n'y a qu'un seul favori, c'est Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, vainqueur au Queens pour seulement son 3e tournoi sur gazon, c'est très fort. Un Carlitos qui apprend vite, un Carlitos qui progresse vite et qui a un jeu qui semble pouvoir matcher le gazon. À voir, c'est sans doute lui le plus grand danger pour Novak Djokovic, il se trouve de l'autre côté du tableau. Même pas sûr qu'il atteigne la finale parce que le gazon surface d'expérience avec des joueurs qui sont peut-être plus expérimentés que lui dans son tableau. Il a un tableau aussi assez dégagé. Attention à Alex de Minaur en 8e de finale qu'il a battu en finale du Queens. Mais c'était pas facile. Carlitos a un tableau qui est beaucoup moins dégagé que Djokovic. Et donc ça va être compliqué. Moi, je vous ai dit, à part Djokovic, je crois en personne sur ce Wimbledon. Outsider numéro 2, et là on baisse d'un cran tout de suite. Bien que le bonhomme soit grand, Daniil Medvedev. Daniil Medvedev, c'est un joueur qui a toutes les qualités pour briller sur gazon, avec un gros service et un jeu à plat, un jeu au filet devenu moins important, parce que Daniil au filet, bon, c'est pas son grand fort, mais grosse interrogation pour Daniil, c'est sa position de retour qui le gêne énormément sur gazon, une position de retour très reculée, qui ouvre les angles et les angles sur gazon, et bah c'est mortel et on l'a vu à Bois-le-Duc contre Adrian Manarino, Daniil qui s'est exposé au slice du gaucher et qui a fini par en payer le prix contre le divin chauve français qui sera d'ailleurs à surveiller dans cette édition, mais c'est pour ça que Daniil, j'y crois pas trop finalement. Et on descend encore d'un cran, on passe aux épouvantails, et le premier des épouvantails pour moi, Andrei Roublev, un jeu puissant et à plat qui peut faire du dégât sur gazon. Mais il n'a aucune référence, Andrei Roublev, sur gazon, à part sa finale à l'E perdue contre Bublik. Il n'a jamais tellement performé sur ce gazon. Et je ne sais pas quoi en penser, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour moi, Andrei Roublev, avec un tableau un peu dégagé, peut aller loin, mais peut aussi perdre au premier tour. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Autre interrogation, c'est Holger Rune. Parce que Holger, il a un jeu qui peut aller sur le gazon avec sa puissance, son gros service et son toucher de balle. Voilà, il aime bien faire des services volés, il aime bien faire des amortis, il a un plutôt bon slice et il a le mental parce qu'on l'a vu au Queens contre Musetti où il était mené, il est remonté, il a remporté ce match, stoppé en demi-finale par Alex de Minaur qui a plus d'expérience sur gazon. Mais Rune, je vais y arriver. Et je sais pas quoi en penser non plus. Dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. Mais il peut être un danger potentiel. Et un joueur qui apporte pour moi plus de garanties que les deux précédents, c'est Frances Tiafoe. Frances Tiafoe, titré à Stuttgart, gros combat contre Jan-Lennard Struff. Je trouve qu'il sera malheureusement forfait et qui lui aussi aurait pu être une belle épine dans le pied de certains joueurs. Mais Frances Tiafoe, oui, il a un gros service, un jeu à plat, beaucoup de créativité, une excellente main. Et Frances Tiafoe a de grandes chances d'aller assez loin, d'après moi. Mais encore une fois, parfois il se perd trop dans son tennis virevoltant, dirons-nous. Et malheureusement, c'est la régularité qui lui manque, à voir s'il arrivera à tenir. Mais pour moi, Frances Tiafoe, ça peut faire quart de finale, demi-finale, à voir. Et on en parlait tout à l'heure, un joueur qui a pour moi des chances d'aller loin dans ce Wimbledon, son seul tort c'est d'être tombé dans le 8e de tableau de Carlos Alcaraz, et c'est Alex de Minaur. Alex de Minaur qui est très bon sur gazon.
Déjà titré à Eastbourne, finale au Queens, de Monio avec sa vitesse et son jeu à plat et son revers balancé vers l'avant, et il fait du dégât sur gazon et pour moi il a une chance d'aller loin. S'il passe Alcaraz, il peut avoir une route ouverte vers la demi, voire plus. Autre point d'interrogation, c'est Jannik Sinner. Jannik qui s'est blessé à Halle contre Alexander Bublik en demi-finale. Jusqu'ici, il faisait un bon tournoi sur gazon, il ne jouait pas trop mal malgré sa défaite contre Russuvori à Bois-le-Duc. Sinner, j'arrive toujours pas à cerner ce qu'il cherche sur gazon. Il a un jeu qui pourrait lui permettre d'être performant, mais un coup il est bon, un coup il est pas bon. L'année dernière, il mène de 2-7 contre Novak Djokovic, puis se faire monter en jouant assez mal dans les 3 derniers sets, bien que tu joues Djokovic, c'est forcément un peu plus compliqué. Mais à surveiller Jannik Sinner, à surveiller. À surveiller également Cameron Norrie. Cameron Norrie, demi-finaliste ici l'an passé, et un Cameron Norrie qui a du mal depuis la saison sur terre battue, depuis son titre à Rio même. À Lyon, ça a été très difficile, qui s'est fait exploser par Cerundolo en demi-finale. À Roland-Garros, c'était difficile également. À Rome, c'était déjà difficile. Et sur gazon, c'est difficile aussi. Au Queens, il s'est fait sortir tôt par Korda. Et voilà, c'est un peu compliqué quand même pour Cameron Norrie qui, n'empêche, s'il est en confiance, a un jeu taillé pour le gazon. À voir s'il passe 2-3 tours et s'il prend de la confiance, il peut être un danger. Et si finalement celui qui avait le jeu le plus taillé pour le gazon, c'était pas Sébastien Corda. Lui qui s'affiche comme l'un des favoris pour Wimbledon, alors je sais pas trop d'où il sort ça, mais outsider, pourquoi pas? Pourquoi pas? Un gros service, un coup droit, un bon revers également, tout va bien dans son jeu pour le gazon. Des intentions toujours vers l'avant, toujours très offensif, et quand on voit l'état des potentiels favoris, Korda a peut-être sa place parmi les outsiders. À voir, lui qui revient d'une blessure, j'espère qu'il ne manquera pas trop de rythme, mais encore une fois, oui, un quart de finale est envisageable pour lui. Un autre joueur que j'ai envie de surveiller, c'est Andy Murray qui a remporté 2 challengers consécutifs sur gazon, oui. Après un peu fatigué contre Alex de Minaur, mais Andy Murray qui a un tableau, j'ai envie de dire, assez dégagé. Un premier tour assez facile, puis un deuxième tour potentiellement contre Dominic Thiem en méforme, ou Stefanos Tsitsipas qui joue très mal depuis qu'il sort avec Paola Badosa. D'ailleurs Tsitsipas, j'en parle pas dans cette vidéo, parce que pour moi, il peut sortir au premier ou au deuxième tour, voire au troisième, mais il n'ira pas loin. Et je pense sincèrement ce que je dis, Tsitsipas n'ira pas loin dans ce Wimbledon. Mais Andy Murray, oui, s'il commence à passer 2-3 tours, il a déjà gagné 2 fois ici, il sait comment gagner sur le gazon, il a l'expérience comme Novak Djokovic, il a juste une hanche en métal, en espérant que son physique le laisse tranquille, il peut faire quelque chose dans ce Wimbledon. Un autre gros point d'interrogation est pour moi Alexander Bublik. Parce que oui, titré à Halle, il a un jeu taillé pour le gazon, mais quelle irrégularité! Alors oui, quand il est concentré comme à Halle, ça fait très mal, et on l'a vu, il a battu de gros joueurs sur gazon, Borna Koric, il y a Lennart Struff, André Rublev, Jannik Sinner. Il a eu un très beau parcours, mais encore une fois, Alexander Bublik, c'est l'irrégularité en personne. Vous ouvrez le dictionnaire, vous allez à irrégularité, vous trouvez Bublik en synonyme. Et sur 3-7 gagnants, son irrégularité, il va peut-être la payer à un moment donné. J'espère pour lui qu'il ira loin et qu'il restera régulier, mais on ne sait jamais avec lui. Et enfin, 3 joueurs que j'ai envie de surveiller de près. Premièrement, Nick Kyrgios, finaliste l'an passé. Un seul match en 2023, oui, un seul match en 2023. Et c'était difficile contre Wu Yibing, le chinois, qui l'a battu alors qu'il était sans expérience sur gazon. C'est très compliqué pour Nick, qui revient d'une blessure au genou, qui a déclaré forfait à Halle, qui a déclaré forfait à Majorque, en espérant qu'il arrive à Wimbledon dans de meilleures conditions et mieux préparé qu'à Stuttgart, parce que c'était dur à regarder, dur dans les déplacements. Un autre joueur que j'ai envie de surveiller, c'est Matteo Berrettini. Matteo Berrettini, pareil, miné par les blessures en 2022 et en 2023, ça le poursuit, c'est terrible. Il a joué qu'un seul match contre Sonego à Stuttgart, et pareil, qu'est-ce que c'était dur à regarder pour Matteo. Matteo finaliste ici il y a 2 ans. Matteo qui était 2 fois tenant du titre au Queens, en 2021 et en 2022. Matteo qui n'a malheureusement pas pu jouer Wimbledon l'année dernière en raison du Covid. Et on espère pour lui que cette année ça ira mieux, mais c'était vraiment pas rassurant du tout. Après, s'il arrive à passer quelques tours et à se chauffer, il peut être un danger avec son gros service, son slice de revers et son coup droit marteau. Et un autre joueur que j'ai envie de surveiller, c'est Alexander Zverev, lui qui n'arrête pas de dire qu'il n'est pas à l'aise sur le gazon. Et demi-finaliste à Halle est plutôt convaincant.
jusqu'à la demi pour Bublik, où pour le coup il s'est vraiment fait sécher. Mais Zverev, potentiellement, moi je demande à voir ce qu'il a à donner. Vous l'aurez compris, mon favori pour Wimbledon, c'est Novak Djokovic. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, on la like, on la partage, on la commente, on partage la chaîne, on s'abonne à mon Insta et on s'abonne à la chaîne également. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.